Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage amoureux, relationnel pour le mois de janvier. Alors on est parti, on va voir ce qui vous attend, quels sont les messages à recevoir. Je vous invite également à aller regarder votre guidance générale pour janvier et la guidance de l'année 21. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Allez, on est parti, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale pour vous les lions. Pour ce mois-ci, vous avez la carte de la guérison. Magnifique carte. La guérison, le python, le serpent. Ici, on est dans une transformation. On a le pouvoir de se guérir. On a le pouvoir de dépasser des blessures, de pardonner. Il y a une forme de résurrection. Et on vous dit aussi que peut-être vous-même, vous avez ce pouvoir de guérir les autres, à savoir de savoir conseiller, de savoir aimer. Par votre amour aussi, vous pouvez apporter beaucoup à ce monde-là. Vous êtes dans une forme de guérison, donc pour ce mois-ci, il y a des choses qui vont s'arranger. C'est aussi des guérisons de vos blessures, de votre passé, une transformation de vos énergies. Quelque chose qui évolue et qui vous transcende, qui vous change finalement. Alors on va la laisser là, on va voir comment elle va résonner avec le jeu. Alors pour les lions. C'est magnifique. Vous avez la carte de l'homme, la carte de l'anneau. Donc, vous allez effectivement sortir de quelque chose qui vous enfermait. Cet anneau ici, alors il est magnifique l'anneau, mais c'est aussi quelque chose de sphérique, quelque chose qui nous enferme dans des cycles. Et par rapport à ça, je pense que vous sortez de cycles répétitifs. C'est une énergie que l'on retrouve dans d'autres signes. C'est une énergie qui de toute façon est commune à tous, puisque c'est l'énergie de la transition 2020-2021. On sort de ces croyances limitantes, on sort des cycles, on sort de tout ce qui nous enfermait. Donc pour vous, c'est un mois effectivement libérateur, on se sort de ces croyances limitantes, on ne se limite plus et on va aussi vers de nouveaux engagements. Donc là, ici, il est question de s'engager. On voit un engagement avec un homme ou pour un homme, suivant votre situation. Mais en tout cas, voilà, l'anneau, c'est l'union, c'est le mariage, c'est la rencontre, c'est le respect, c'est l'envie de construire avec l'autre. C'est aussi sortir effectivement d'un cycle. Alors, on va voir, on va prendre 3 cartes pour vous, les lions. Waouh! Le bouquet, la croix et la tour. La tour est sortie beaucoup ce mois-ci. Et on retrouve ici notre anneau. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé. De toute façon, oui, quand on doit guérir, c'est qu'il y a eu des blessures. Donc on voit qu'on enterre une sorte de karma. Alors pour certains, c'est carrément un karma, c'est des choses qui pouvaient se répéter. On sort de ce cycle-là, on sort de ces blessures, on enterre quelque chose, on se libère. La croix, c'est aussi votre foi, c'est votre spiritualité, c'est vos croyances. Donc là, on va vers de nouvelles croyances. On prend de la hauteur aussi par rapport à tout ça. Ce que je ressens, c'est du bonheur, puisque le bouquet, c'est une invitation, c'est une rencontre, c'est une surprise, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est prendre soin de soi aussi. Donc, ce que je ressens, c'est qu'on sort d'une période peut-être un petit peu difficile, où on a eu besoin aussi de prendre du temps pour soi, pour réfléchir à ce que l'on voulait, pour travailler sur soi, et maintenant on sait ce que l'on veut. Alors clairement ici, il y a certaines personnes qui sont dans un éveil spirituel, qui sont en train de s'élever spirituellement. Pour d'autres, ici, il est question d'engagement au niveau amoureux, puisqu'avec la tour et le bouquet, on peut parler ici de s'engager clairement dans une histoire. Ça nous parle aussi quand même de prendre de la hauteur pour voir à quel point aussi la vie peut être belle. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce qui me vient là tout de suite, c'est que parfois, on est peut-être trop focalisé aussi. C'est un autre regard que vous allez porter sur la vie parce que
avec la tour, elle vous permet justement de vous projeter, hein, de regarder vu d'en haut. Et vous allez vous rendre compte que tout ça, là, tout ce qui peut être lourd, et bien finalement c'est ridicule par rapport à toute la magie qu'il peut y avoir aussi. Donc on va vers des engagements, on sort de cette période un peu difficile, on transmute un peu les énergies ici. Ça me parle quand même d'une belle rencontre, ça me parle de beaux moments, ça me parle d'union, ça me parle d'amour ici, hein, de choses qui deviennent ancrées. Alors on va aller voir avec celui-ci. Ah, c'est fou, vous avez encore un bouquet. Alors, ici, on nous parle du retour d'une personne du passé. On a le printemps, donc il y a un renouveau. Il y a un renouveau, donc ça peut être une chance que l'on redonne à quelqu'un ici, hein, le retour d'un ex, un renouveau avec une personne, peur et destruction. Bon, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, il y a une forme ici de reconstruire pour tout détruire pour reconstruire. Ça me fait penser à la tour. Regardez, on a l'union sacrée et karmique. Donc là, on est dans une relation âme sœur ou flamme jumelle. Donc forcément, c'est pas simple. Forcément, c'est un peu chaotique parfois. Donc, il y a la possibilité de reconstruire avec une personne du passé, mais sur une nouvelle base ici. On ne veut plus revivre ce qu'on a vécu. Donc, on peut accepter le retour de cette personne parce qu'on est dans cette union. Il y a cet effet ici d'attraction de toute façon qui est indéniable. Mais on veut plus revivre les raisons pour lesquelles on s'est séparés finalement. Donc, on est dans une reconstruction à deux. Alors, si ça ne vous parle pas, cette histoire du retour d'une personne du passé, c'est tout simplement que vous êtes dans une guérison par rapport à, justement, par rapport à un passé, par rapport à vos blessures, peut-être d'anciennes relations, ou par rapport à ce qui a pu se passer avec votre partenaire. On est dans des remises en question, on reconstruit. En tout cas, ce qui est intéressant pour vous, c'est que on a eu 2 fois l'anneau précédemment et ici on a l'union sacrée. Donc on voit que vous êtes dans une relation qui est forte, qui est sacrée, qui est karmique. Alors appelez ça comme vous voulez, âme sœur, flamme jumelle, famille d'âme, voilà, lien karmique. On est ici dans un lien de toute façon qui est indéniable. Et c'est quelque chose qui de toute façon est là pour nous faire travailler, d'où l'effet de peur, de destruction que ça peut avoir parfois aussi, que c'est pas forcément quelque chose... C'est l'effet d'une tornade dans notre vie parce qu'on peut passer d'émotions intenses de tout genre. Hein. Ça peut être la joie extrême comme la haine. Donc c'est pas forcément quelque chose de très stable. Et là, ce que l'on souhaite, c'est reconstruire sur quelque chose de sain. Pour d'autres, on est peut-être aussi dans une phase où, bien sûr, vous avez le choix de laisser rentrer cette personne. Pour d'autres, on est dans le choix de guérir de cette relation qui peut-être nous a détruits, au contraire. Parce que tout dépend comment vous la vivez aussi. Et la finalité n'est pas forcément d'être ensemble pour les flammes jumelles. Hein, je vous apprends rien là. Donc il y a peut-être aussi l'idée aussi d'être arrivé à un stade où on a trouvé sa complétude, son unicité, et on est dans une reconstruction, mais seul. Hein. Tout dépend de votre parcours. Donc là, il y a cette notion pour vous quand même voilà, d'âme sœur, de flamme jumelle qui ressort beaucoup. Donc soit on repart sur de nouvelles bases, mais qui sont différentes avec quelqu'un, soit eh bien, on est dans une forme de guérison pour soi. Hein. C'est en rapport à soi. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci. On voit que vous êtes en train, que vous réfléchissez. Vous avez beaucoup réfléchi. Aussi, il y a une forme d'attente. Alors, on va voir un petit peu. Ok.
Alors, ce que ça nous dit ici, c'est qu'après une période peut-être de patience, hein, de réflexion, prise de recul, de travail sur vous, de distance, peut-être de froid même, avec un lien, c'est le moment ici des engagements, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de s'engager et de s'épanouir. Donc, effectivement, peut-être que vous avez réfléchi à la perspective que vous alliez donner à la relation. Et ici, on voit qu'on s'engage. En tout cas, on a des nouvelles. Ça peut être ça aussi. Soit vous étiez dans l'attente des nouvelles de quelqu'un, donc du retour de quelqu'un finalement, par la voie de la communication. Soit, eh bien, c'est le moment ici de s'engager aussi, d'écrire une nouvelle page. Vous êtes prêt pour écrire une nouvelle page de votre vie. Donc, comme on l'a vu précédemment, soit seul parce que vous décidez que vous êtes dans cette guérison par rapport à ce passé, soit, eh bien, on est en train de reconstruire. En tout cas, la vie vous invite ce mois-ci à être dans la danse de la vie, dans la danse de la joie, à célébrer l'amour, la vie, à vous épanouir. C'est un mois d'épanouissement, que ce soit à deux ou que vous décidiez de le faire seul. Il y a une notion ici, en tout cas, de partir sur une nouvelle... Vous voyez, la page, elle est vierge. C'est à vous d'écrire ici ce que vous souhaitez. Ah non, mais c'est fou. On a encore la carte ici en dos de deck de l'âme sœur de la flamme jumelle. Alors je dis c'est fou parce que je crois que vous êtes le 3e signe à tirer cette carte. Donc ici, vous voyez, on est bien dans une relation forte, une relation flamme jumelle. On se ressemble. Et d'ailleurs, il y a la flamme au milieu. On est dans un échange ici. On se comprend sans se parler. Il y a une notion de se ressembler, presque de faux jumeaux. Ou même de jumeaux d'ailleurs, de jumeaux, d'interaction forte, de compréhension, de complicité. Il y a un échange en tout cas. Donc c'est peut-être effectivement voilà, le retour d'une personne, on réécrit sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi bien sûr l'idée d'être, encore une fois, je le répète, vous l'entendrez sans doute dans les autres vidéos, d'être dans cette phase où on se reconnecte à sa famille d'âme, à des gens qui nous ressemblent, qui sont sur les mêmes vibrations. Donc ça, c'est plus au niveau peut-être professionnel, au niveau relationnel. Bien sûr, ça peut l'être aussi au sentimental. Mais en tout cas, voilà, il y a cette connexion forte à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Ça dépend finalement de... la famille d'âme, c'est très large. Il y a une reconnexion à ça. On se reconnaît, on partage des valeurs, on a des échanges qui sont intéressants, qui sont fructueux. Il y a une belle communication, en tout cas, sur votre mois de janvier. Alors, on va terminer avec une petite carte pour vous, les lions. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile, je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera. Donc ouais, il y a peut-être une petite fatigue au niveau du corps, au niveau de vos énergies. Arrêtez de courir, posez-vous, prenez le temps. Voilà, peut-être que cette carte finalement vous invite aussi à prendre le temps de cette patience. Vous voulez peut-être aller trop vite, c'est peut-être ça aussi. Il y a l'idée ici de ne pas vouloir forcer. On vous dit pas de pression inutile, je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe, quand ça va trop vite. Donc ralentissez aussi un petit peu, soyez dans la patience. Je sais que vous n'aimez pas quand on vous dit ça, mais parfois c'est nécessaire parce qu'il y a une forme ici de timing divin à respecter. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.